Et salut l'équipe, bon j'ai un peu de temps devant moi et si on jouait à The Siege of Rundar, un jeu de Rainer Knizia. J'avais acheté ce jeu en vente privée à 13 balles, donc c'est pas cher. Il est assez énorme, pas facile à ranger, regardez, si je prends un jeu genre Takenoko, regardez, il rentre pas dedans quoi. Il est vraiment beaucoup plus gros quoi. Donc, on va essayer de jouer. Alors, j'ai un peu de temps. Combien de temps ça dure, les gars? De 60 à 90 minutes, mais peut-être qu'en solo, un peu moins. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, alors, on a la boîte, des petits plastiques, 2 livres de règles, carrément du scotch, des cartes, plein de petits trucs, et pas mal de petites choses à dépuncher. Voilà, j'ai tout dépunché les amis, et du coup, alors moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est, vous voyez, tout ce qui est ce petit genre de truc, hop, je les prends, et je les mets dans des petits bols. Comme ça, pendant la partie, hop, tu pioches dans ton petit bol, et voilà. Et voilà les amis, regardez, j'ai mis les petits trucs là-dedans, tous les petits persos sur leur standees, on va mettre la lumière, hop, voilà. Les petits persos, et maintenant il nous reste plus qu'à monter la structure, parce qu'il faut faire un montage carrément. Alors par contre je me pose la question, est-ce qu'elle se referme après la boîte une fois qu'on a tout mis là? Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, A1, A2, A4, ah ouais, merde, je sais pas s'il y a écrit dessus. Déjà ça, c'est le B, c'est celui du milieu. Ok, donc on met le B au milieu. Donc là, facile, j'ai envie de dire. Ah oui, en fait, ils nous disent de fixer chaque pièce à l'aide de l'adhésif double face, parce que là, ça tient pas du tout, donc en gros, va falloir qu'on le colle nous-mêmes, quoi, le truc. Alors, attendez, est-ce qu'on va marcher? Ils nous ont mis ça, un adhésif double face. Ah mince, il me faut un ciseau. Attendez, je dois avoir un ciseau derrière. Et voilà les amis, la mise en place est faite. Et il y a une petite mise en place à faire hein, quand même. Alors les petits bols ils vont servir à rien parce qu'au final toutes les ressources faut les mettre sur le plateau. Alors c'est bien, ils expliquent bien la mise en place dans le livret de règles. Voilà, par exemple en B, bah, ils disent que c'est les ressources, le cuir, les pépites d'or, etc. qu'il faut mettre dans chaque zone. Tout au bout, on va aller mettre des petits trucs comme ça avec des gobelins. Voilà, de 5 à 1. Et puis, il faut mettre des pierres dessus. Alors, je vais découvrir pourquoi. One eternity later. Voici, j'ai lu toutes les règles. Donc, il y a quand même 15 pages de règles hein, à se farcir. Mais ça m'a pas l'air si complexe. Je vais quand même garder le livret de règles au cas où, vu que c'est ma première partie. Et alors là, on va jouer en solo. Donc, on va jouer un seul personnage. Et pour le mode solo, ce qui change... c'est juste la catapulte ou la tour de siège. Et bien, en solo, on va d'abord coucher. Si elle arrive, elle va être couchée. Et ensuite, elle va être redressée. Et après, elle va être activée. En fait, on aura, comme ils disent là, on aura 2 chances, 2 tours pour l'éliminer avant qu'elle ne s'active. Contrairement au multijoueur où ça va s'activer tout de suite. Donc voilà, ça va être la différence. Donc, c'est quoi le but du jeu? Qu'est-ce qu'on va faire les amis, dans ce Siege of Rundar? Eh bien voilà, le siège a débuté, incarner les nains chargés de défendre les murs de Rundar et le trésor gardé dans la forteresse. Et oui, vous voyez le trésor ici avec l'or. On va affronter des orques, des gobelins et des trolls. Ils sont là, on a les orques, les trolls et derrière les petits gobelins. On va pouvoir les combattre au corps à corps, et oui, grâce à nos cartes, vous voyez dessus sur les cartes qu'on va jouer, un peu comme un deck building, hein, on aura une série de 5 cartes à jouer à chaque fois. On a des combats sur nos cartes,
des déplacements tout en haut, 2 déplacements, et des ressources pour pouvoir récupérer des ressources qui nous permettront de crafter de nouvelles armes pour devenir plus forts, et pour les mettre dans notre paquet de cartes, on va pouvoir, voilà, acheter des nouvelles armes pour être plus puissant au fur et à mesure. Et aussi, on va pouvoir, deux autres choses, attaquer à distance en se mettant sur les tours ici. Voilà, on va pouvoir tirer des flèches sur les orques qui vont venir. Les orques, enfin les monstres, ouais les orques, ils vont arriver en dehors du siège. Ensuite, ils vont grimper et ensuite ils vont avancer jusqu'à ici. Et s'ils arrivent ici, ils chopent de l'or et ils se barrent. Si on n'a plus d'or, on a perdu. Et oui les amis, il y a plusieurs façons de perdre. Regardez, si on n'a plus d'or, c'est la défaite. S'il n'y a plus d'orques ici, il y en a 10, si on les a tous utilisés, c'est la défaite. Si on révèle la dernière tuile, troll, catapulte ou siège, c'est la défaite. Donc on a toutes ces façons de perdre. Et pour gagner, il faut retirer la dernière section du tunnel et découvrir les 2 derniers gobelins et les battre. Et oui, parce qu'en fait, vous voyez que là, on a un tunnel avec des gravats ici. Donc on va devoir creuser, et à chaque fois qu'on va réussir à creuser les gravats, on va enlever une pierre où il y a 2 gobelins en dessous. Donc on va devoir le faire 1, 2, 3, 4, 5 fois pour finir la partie. Donc je pense que ça va être quand même assez long. En plus là, c'est ma première partie. Donc je joue un seul perso, j'ai pris elle, ok. On va voir ce que ça donne, hein, les amis. Vous êtes prêts? Et vous voyez que on a ici l'explication d'un tour de jeu. Attendez, c'était où? C'était à la page numéro 6. Voilà, le tour de jeu, on va pouvoir commencer. Donc juste avant de commencer, on a notre deck de cartes. On va en retirer 2. On va les mettre dans la défausse, hein. Ici, ça va être notre zone de défausse, là. On va en prendre 5, 3, 4, 5, et les autres, ça sera notre pioche pour après. En fait, on a une pioche, une défausse, et notre main de cartes, donc voilà. Et on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Oh, vous voyez qu'on a déjà un orc, c'est plutôt pas cool. Alors, comment on joue? Tour de jeu, activez la tour et la catapulte si elle se trouve dans votre zone de jeu. Heureusement, elles y sont pas. Jouez des cartes orques si vous en avez en main. Et ouais, j'ai une carte orque malheureusement. Donc on va jouer la carte orque. Hop! Pour cette étape, on a joué la carte orque. Vérifiez si vous avez des cartes orques. Oui, vous devez les jouer. Jouez-les une par une. Hop, c'est bon. Pour chaque carte orque jouée, révélez la première carte du paquet siège et résolvez-la immédiatement. Alors, paquet siège, c'est ici, vous voyez. Ils sont marrants, leur orc vert avec une tête orange, c'est assez original. Hop, on va résoudre la carte orc, et là, vous voyez, ça représente notre petit bâtiment, hein. Exactement pareil, avec le petit tunnel au fond, là, et voilà, la porte devant. Et là, ils nous disent qu'il faut mettre un orc sur la gauche. Donc ensuite, cette carte, on la vire, hop, et notre orc, paf, il apparaît à gauche, vous voyez, donc après il va pouvoir grimper, quoi. Vous voyez, c'est marrant parce qu'ils apparaissent dans des zones différentes. Alors, là, il nous montre une mise en place à 3 joueurs. Vous voyez que les joueurs se sont mis dans des zones autour du siège. Alors moi, je me suis mis dans la zone devant la porte. On va dire que ça, c'est notre zone, mais je pense que vous pouvez choisir la zone dans laquelle vous commencez. Donc nous on va faire ça, hein. On va se mettre ici. Ça jouera sur le déroulement de la partie, parce que des fois il y aura des trucs dans notre zone à nous, etc. Mais de toute façon, on va aller là-dedans. Notre petite naine, elle commence dans la zone centrale, voilà. Avec son or, hein, bah les nains ils aiment bien l'or, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc, on a joué notre première carte orc, voilà. Et donc on a joué, vous voyez ça, cette pioche, si elle est vide, on a perdu, donc faudra faire gaffe. Ensuite, on peut jouer toutes nos cartes. On peut jouer nos cartes une seule action par carte. Se déplacer, attaquer, creuser, améliorer des cartes, et oui. Alors on va regarder ce qu'on a. Donc on a des déplacements, on a du
Ça, c'est des attaques à distance ou pour creuser. Et ça, c'est des ressources et des attaques. Alors, je pense que le mieux, c'est déjà de crafter de nouvelles armes. Ça peut être pas mal. En sachant que vous voyez, il y a 3 types d'armes. Il y a les jaunes, les grises et les rouges. Les rouges sont les plus puissantes, mais elles demandent plus de ressources pour être craftées. Les grises sont les moyennes et les jaunes les plus faibles. Donc au début, on n'a que des faibles, on va dire, des jaunes. Vous voyez, par exemple, si je veux crafter un banc, je crois que c'est un banc, hein, ça, il me faudra un métal plus 2 métal, donc 3 métal. Si je veux l'épée, il me faut là un cuir et 2 bouts de bois. Voilà, à chaque fois, il va falloir que j'aille chercher les ressources pour crafter. Alors, le marteau a l'air pas mal parce que il me permet de me déplacer où je veux et en plus, je peux activer une action en plus de faire le déplacement. Alors que bon, l'épée par exemple, je vais devoir choisir un des deux quoi. Donc je pense que je vais essayer de crafter ça. Il me faudrait 3 bouts de bois. 3 bouts de bois les gars, j'en ai déjà un ici. Donc on va aller se déplacer, on peut faire qu'une action par carte. Donc je vais faire ça de déplacement. J'utilise mon action. Je me déplace ici où il y a les bouts de bois. Et ensuite, je fais mon action bout de bois ici. Paf! Je récupère un bout de bois et je vais pouvoir le placer sur mon marteau. Tac! Vous voyez, j'ai déjà un bout de bois, c'est plutôt pas mal. Il m'en manquera 2. Et comme ça, je vais essayer de crafter mon marteau hein, tranquillement. Il nous reste 2 trucs à faire. Je vais essayer de creuser. Donc je vais utiliser 2 de déplacement. Et là, le dernier pour creuser. Donc je me déplace là. Paf! Et je creuse. Yes! Un morceau de brique en moins. Cool! Donc, une fois qu'on a joué, on peut remplir le plateau amélioration si votre nain se trouve dans la chambre centrale. Ouais, quand on sera dans la chambre centrale ici, on pourra virer les cartes là si on veut et les remplir avec les couleurs qu'on souhaite, si on veut du rouge, du gris ou du jaune. Bon voilà, pour l'instant on va pas faire ça, on va déjà essayer de récupérer ce petit marteau. Après on verra. Donc voilà pour le premier tour de jeu. Donc maintenant qu'on a fini notre premier tour, qui était assez rapide, les cartes que j'ai jouées, elles vont aller dans ma défausse. Donc je les mets face cachée dans ma défausse ici. Et j'en reprends 5 autres de ma pioche, tout simplement, voilà. On va pouvoir refaire un tour de jeu. Donc, premier tour de jeu, on va jouer l'orc. On joue toujours les cartes orc obligatoirement qu'on a en main. Alors c'est parti. Alors c'est dommage qu'ils n'ont pas fourni une petite aide de jeu, voilà, avec le récapitulatif des tours de jeu. J'aime bien moi avoir la petite carte aide de jeu. À la limite, imprimer ça en petit pour pouvoir l'avoir avec, ça peut être cool. Donc on va jouer l'orc. Allez hop, on doit piocher, hop, une carte siège qui nous dit poser un orc. Alors on en pose un nouveau. Et en plus, regardez, il y a la flèche qui dit qu'on va devoir déplacer les orques. Donc j'en mets un en plus au même endroit que l'autre. Hop. Et là, ils vont se déplacer. Chargez! Voilà, ils arrivent, ça commence bien. Ils vont aller chercher l'or. Vous voyez, s'ils se déplacent encore 2 fois, ils chopent l'or. Donc, ce serait bien que je les tue peut-être. Pour les tuer, vous allez voir qu'il va falloir des cartes de combat ou de distance. Et il va falloir lancer les dés. Pour chaque symbole qu'on aura, on lancera un dé. Et en plus, les orques, il faut 2 coups pour les tuer, quoi. Et ouais, deux petits morceaux de coups, là. Ok, à nous, les gars. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a pas mal de ressources, là. Ça veut dire qu'on peut choper toutes les ressources qu'on veut. On a 2 de combat. Faut peut-être profiter, là, du combat. Je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser ça pour me déplacer de 2. Attendez, est-ce que je peux aller en diagonale par contre? Je suis pas sûr. Donc ouais, c'est bon, on peut se déplacer en diagonale d'une salle à l'autre, parce que là ils disent qu'on peut aller pour aller dans la cour de l'entrée du tunnel.
à l'entrée du tunnel, il faut entrer par la menuiserie. Ouais, il faut faire ça. Tac, 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 tac. Donc, je pense que c'est bon. On va pouvoir se déplacer de deux comme ça. 1, 2. Salut les gars, vous voulez vous battre? Ok, on va se battre. Je suis pas sûr si c'était une très bonne idée parce que... Ah bah si on a 2 de combat, ça peut le faire. Alors, au combat, vous voyez, on utilise une carte, mais on peut en utiliser une deuxième pour avoir 2 symboles de combat. Et ouais, comme ça, on va les défoncer. Ok, j'en utilise 2, ça veut dire que je dois lancer 2 dés, les gars. Donc on va tester ça. Hein. On va voir notre chance au dé. Allez, c'est parti. 2 et 2. Waouh, trop bien, parce que avec 2 dégâts, on tue un orc. Donc, comme on en a fait 4, on tue les deux. Bam bam. Oh, j'ai assuré, là. Sur ce coup, j'ai assuré. Donc, il me reste plus que ça. Bah, je vais me déplacer de 2. Hein. Et je vais aller où, les gars Je vais aller vers le bois. Donc, je vais me remettre au milieu pour aller choper du bois pour faire mon marteau. Hein. Donc, voilà. Fin du tour. Hop. On remélange toutes nos cartes de la défausse plus celles qu'on vient de jouer. Et vous voyez qu'en fait, dans toutes nos cartes, on a 2 orques. Et en fait, à chaque manche, il faut enlever 2 cartes de notre pioche. Tu vois, on en enlève 1 et 2. Donc on a une chance qu'on ne tombe pas forcément sur les orques. Si on a de la chance, mais si on n'a pas de chance, ben... on tombe dessus, quoi. 3, 4, 5. Et on en prend 5, c'est parti. Petit deck building. Hein. Pour l'instant, ça joue assez simplement. Ouh, on n'a pas eu d'orques. On va pouvoir jouer tranquille. En plus, il n'y a pas de monstre actuellement sur la map. Donc on va essayer de soit creuser, soit aller chercher des ressources en fonction des cartes qu'on a. On a 2 pioches de creuser. Donc ce serait bien d'aller creuser quand même. Hein. Donc, et si on peut choper du bois en même temps avec cette carte, ça devrait le faire. Donc je me déplace de 2 avec celle-là. Je vais choper du bois. Hop. J'utilise la carte du bois ici pour choper un bois. Yes! Donc on a déjà 2 bouts de bois, il nous en manquera un. Ensuite, je vais me redéplacer de 2 ici. Je me mets là. Et là, je vais déblayer avec mes 2 pioches. 1, 2. Allez, on déblaye! Alors, si vous voulez augmenter la difficulté du jeu, vous pouvez mettre plus de cailloux. Vous voyez là-bas, il y a plein de cailloux. Plus vous en mettez, plus c'est long et difficile forcément. Donc voilà. Là, on joue à... J'en ai mis 6, donc... Oula. Mon livret de règles est tombé par terre. Ok, donc c'est bon. On a fini notre petit tour. On a joué toutes nos cartes. Elles vont dans la défausse. Et on en prend 5 nouvelles. On va voir, est-ce qu'on aura des orques? Bah ouais, hein, ça aurait été trop facile. 2 orques en même temps là, waouh. Du coup, on a que ça pour jouer après. Donc on va jouer les orques un par un. On joue le premier. Ça fait quoi? Un orque apparaît à droite. Ok. On en prend un, on le met à droite. Et le deuxième... Qu'est-ce que ça fait? Un orque apparaît devant et les orques s'activent. Ouh! Ça c'est chaud. Donc lui il apparaît et vous voyez que ça s'active directement. Hein. Et lui, paf! Voilà, on a 2 orques là. C'est la guerre, hein. Ils veulent chercher notre or. Nous on est là-bas. Prêt au combat. Hop, désolé, j'avais oublié de rebrancher mon micro. Voilà, c'est fait. Alors, il nous reste 3 cartes. On a du déplacement. On peut récolter du bois. Yes! On va y aller. Ou sinon, on a 3 de combat. Mais on n'est pas très proche. On peut peut-être faire 1, 2 et tuer lui. Soit je le tue lui, ou soit je chope le bois. Je sais pas ce qui est le mieux. Faut pas se faire déborder. Là, c'est un choix à faire. Déjà, on va utiliser une carte pour se déplacer de 2. 1. Bon, allez, je vais choper du bois. Tant pis pour le mec. Hop, je chope du bois.
Et là, padam, 3, j'ai... Quand on a une ressource sur une carte, là, je remets toutes les ressources là-dedans. Et la carte, je la prends dans ma main. Alors, elle va remplacer une carte de notre main. Donc, je vais la remplacer par celle-là. Celle-là, elle vire. Donc, malheureusement, je perds un truc avec un combat. Mais à la place, j'aurai cette truc-là que je vais pouvoir utiliser directement. Donc maintenant, je pourrai me déplacer et en même temps attaquer. Ce que je vais faire, les amis. On va se déplacer direct. Et on va l'attaquer avec un dé de combat. Je suis pas sûr qu'on le touchera, mais bon, on peut toujours essayer. 2, on l'a eu. On est trop fort. Bam. On a bien géré le coup, les gars. On a bien géré le coup. Tout ça va dans la défausse. Et ben voilà, hop. En gros, comme vous avez 12 cartes, à chaque fois vous en enlevez 2, donc il vous en reste 10, et donc vous jouez deux fois, quoi. Et après vous faites une nouvelle manche, on va dire, entre guillemets. Donc là, on en enlève 2. On en prend 5, 3, 4, 5, et on a 5 pioches. Allez, c'est parti. Ah, un orc, zut. Quand vous avez un orc, c'est pas cool. Donc, un orc apparaît ici et il se déplace. Hey. Alors lui, il se déplace direct et lui, il avance. Oh là là, il se rapproche, il se rapproche. Alors juste, je crois que j'avais oublié un truc, c'est là. Ça, les gars, c'est mes jokers. Eh oui, les jokers, je peux utiliser 2 pièces d'or de ma réserve. Je vire 2 pièces d'or pour avoir un bonus. Donc là, ça tue tous les orques. Là, ça tue les trolls. Là, ça tue les gobelins. Là, ça empêche les catapultes. Et là, ça désactive une carte d'ici, là, la carte siège. Donc voilà, petit bonus si jamais on est dans le pétrin. On va essayer de ne pas l'être. Allez, c'est parti. À nous de voir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tue les orques? Maintenant qu'on a une nouvelle arme, on peut aussi aller changer les armes, ou je sais pas trop en fait ce qu'on va faire, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des épées qui fait 2 de combat, on a ça qui fait 2 de distance, c'est bien ça. Ça nous permet de choper 3 bois. Ça peut être bien. En fait, il y a trop de choses à faire. Hein. Faut déblayer en même temps, faut choper des ressources en même temps. Faut combattre. Donc, en plus, quand on est solo, ben, faut faire tout ça tout seul, quoi. Lourde tâche, les amis. Bah là, on a la grosse arme. Ça, c'est plutôt cool. On va l'utiliser direct. Alors, déplacement et on va faire une attaque directe. Déplacement. Une attaque, est-ce qu'on en rajoute une deuxième au cas où? Je pense que ouais. Je vais en ajouter une deuxième si jamais je rate mon coup. Comme ça, je lance 2 dés. Ah bon, on a fait 4 de dégâts. On l'a défoncé là. Paf. Ok. On l'a bien eu là. Il nous reste donc 2 cartes. 2 distances ou pour déblayer? Ben, on va aller déblayer, hein, je pense. Donc 2 pour se déplacer et 1 de déblayage. 1, 2, et là on déblaye. Paf, il y a encore 2 petits cailloux à déblayer. Ouais, pas si évident. Hein. Ok, ça on les met dans la défausse et on en pioche 5 nouvelles. Alors, oh, encore un orc, incroyable. Ça va vite hein les orcs. Un orc apparaît là-bas à gauche. Ok. Petit... Ouais, c'est marrant. C'est assez marrant et simple à jouer. Il y a pas longtemps, j'ai joué aussi à Last Bastion. Ça me fait penser un peu dans le genre qu'on se déplace dans les zones. Voilà. On se déplace dans les zones et il y a les ennemis qui arrivent des 4 côtés. Ça ressemble un peu finalement. Mais c'est quand même différent. Mais il y a quelques ressemblances quand même. Alors... Là, on a pas mal de ressources. Hein. On va peut-être pouvoir choper plein de ressources. Est-ce qu'on a une pioche? Ah, on n'a pas de pioche, c'est bête ça. Parce qu'on était dans la zone de pioche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre?
Ça peut nous donner 3 bouts de bois. Ça, c'est bien pour le combat. Je pense qu'on va aller choper l'épée, hein, elle est assez puissante. Et après, on chopera un autre truc. Il nous faut 2 bouts de bois et un cuir. Ça tombe bien, on a ça. Donc on va faire 2 déplacements. Et ensuite, on va aller choper du bois. Déplacement, bois. On va le mettre sur l'épée. Paf. Il nous reste 2 cartes. On va faire... on va rechoper un bout de bois. Avec ça. Voilà, parce que vous voyez, il nous faut 2 bouts de bois là. Et il nous manque un cuir. Malheureusement, on ne pourra pas prendre le cuir. Il faut d'abord se déplacer. Donc on va se déplacer ici. Voilà. Fin du tour. On remélange tout, les gars. Toujours pareil, en fait, c'est hyper simple. Après, je suis en solo, donc ça se joue vite. En multi, ça doit être un peu différent, hein. Si tu joues à 3, chacun doit jouer son tour. Donc, voilà. 5 cartes, 3, 4, 5. Encore un orc. Pas de chance, les gars. Pas de chance. Ouh, un orc qui apparaît à droite. Donc, vous voyez que là-bas, la pile, elle diminue. S'il n'y a plus de piles, on a perdu. Par contre, on n'a pas encore eu de catapultes. À mon avis, elles viennent plus tard dans le paquet là. Les catapultes et les trolls qui vont sûrement arriver après. Et donc là, il y a un orc qui apparaît à droite. Ok, ils se sont pas déplacés pour l'instant. Donc on a encore le time. Ah ouais, j'ai ça. Bon bah allez, on va utiliser ça pour choper une des ressources. On va choper le cuir. Et on va le mettre ici. On a l'épée, les gars. On a eu l'épée. C'est bon, on a les 3 ressources. Je remets les ressources. Et je chope l'épée. Donc là, il faut échanger une arme qu'on a. Donc on va pas prendre celle-là. Hein. La pioche, on en a encore besoin. On va sûrement prendre celle-là. Donc on va remplacer celle-là. Je vais perdre le métal, par contre. C'est chiant, mais bon, tant pis. Ok, comme ça, on a ça. On est plutôt dans le combat, hein, nous. Ok. On va essayer de... on va combattre, hein, du coup. Ou alors, je vais piocher. Est-ce que j'ai encore le temps d'aller piocher? Bon, allez, on va aller piocher parce que... Je sais pas, en fait. Attendez, si je fais 2 avec l'épée... 1, 2... Je pioche avec cette carte... J'en enlève un, paf, parce que le but c'est quand même de piocher, hein. Si vous creusez pas le tunnel, vous pouvez pas gagner. Et ensuite, on a ça qui est trop bien, qui nous permet de nous déplacer où on veut, paf, et d'attaquer. Donc on va attaquer avec un. Donc cette carte, elle est bien, hein. C'est pour ça que je l'ai prise. 3 dégâts, la chance est avec nous, paf. On l'a eu, les gars. Ça va dans la défausse, et là... On prend 5 nouvelles cartes. Toujours le troll. Malheureusement. Il se déplace. Il y en a un qui apparaît à droite et il se déplace. Ouh là là. Ah, à l'attaque. Lui, il monte. Donc là, il monte sur les remparts. N'oublions pas qu'on peut se mettre sur les tours là pour les tirer à distance aussi. Tac, tac. Je sais pas si je vais... Il me faudrait ça pour tirer à distance. Ça pourrait être pas mal. Il nous restait quoi comme carte là? Une pioche. Nous par contre on est assez loin. Parce que là on est loin de la pioche. Mais aussi pour passer de ce mur à ce mur, ça déploie. On peut faire qu'un déplacement. Parce qu'elle passe dans le tunnel de ça et paf, elle arrive là direct. Après, si j'ai de l'attaque à distance, je pourrais les attaquer à distance, mais... Ce n'est pas le cas, les gars. Donc, on va essayer de choper des ressources. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Non, ce serait bien de remplacer les cartes, hein, les gars. Pour l'instant, on a du combat. On va faire 2 déplacements. On va aller là. Salut, les gars!
On va là où il y a 2 orques et on va les combattre. On va tout donner là. On va faire 2 dés pour attaquer. Attention. Oh, j'ai fait une touche et une arbalète. Mince. Donc je tue un orc. Paf. Mais je ne tue pas l'autre. Et là, il me reste... ceci. Malheureusement, ça va pas me servir à grand chose. Donc je vais aller là. 1, 2. Je vais aller dans l'or. Et là, dans l'or, les amis, si je veux, je peux changer les cartes du marché. Et c'est ce qu'on va faire. On va virer les cartes. Et on va en remplacer. Donc, je vais en prendre une jaune, une nouvelle. Oh, une pioche, ressources, attaque, dégâts. Oh, il y a tous les trucs. Ça, c'est plutôt cool. On va prendre une grise. Une dague qui fait 2 de combat et 2 de dégâts. Qui demande ça comme ressource. On va prendre une rouge. Attendez. Parce qu'en fait, là, il me faut quoi? 2 machins, 2, 2, 2, 2. Ouais, c'est toujours pareil. Ok. Une rouge, allez hop. Oh, 4 de combat, c'est puissant ça. On va le mettre là, ça voudrait dire qu'il nous faudrait 8 de cuir. On va reprendre une grise. Waouh, la hache, elle est incroyable. 2 de bois et 2 de combat. Elles sont bien les armes. Hein. Et là, on va prendre une jaune parce qu'il faut pas non plus abuser. Un petit couteau qui fait 1, 2 machin. Et ah ouais, par contre, tu peux te déplacer à l'infini. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien les cartes comme ça. Ok. J'aimerais bien crafter ça. C'est 3 de métal. Ok. On remélange toutes nos cartes, les amis. Par contre, les parties ont l'air longues. Hein. Ils disent 1 heure, mais je suis pas sûr que ça dure qu'1 heure. Non, on enlève 2. Et ça, c'est notre pioche. Et ça, c'est notre main. Alors. Ah, encore un troll. Je crois que pour l'instant, j'ai pas encore eu les trolls sur le côté. Donc, un troll apparaît ici devant nous. Paf. Sachant qu'il y en a 2 là-bas. Ouais, là, il va falloir combattre. Et si je pioche le dernier bout, là, il y aura un gobelin. Le problème, c'est qu'ils sont loin, les orques. Hein. Il faudrait que je crafte aussi des trucs en plus. Oh là là. C'est là que tu te rends compte, il y a beaucoup de choses à faire. On va aller recruter des... Je vais utiliser ça pour me déplacer. Hop. Et je me suis déplacé là dans le cuir. Je vais aller choper du cuir avec ça. 1 de cuir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la dague? La méga pioche. Je vais tenter le couteau. Non, c'est du métal qu'il faut. Bon, je vais choper le gros marteau là. Ouais, je vais la grosse hache. Je vais tester la grosse hache. Je vais faire ça pour rechoper. Non. Ouais, je sais pas en fait. Non, je vais aller chercher du bois, je pense. Non, du métal, c'est mieux le métal. Ouais. On va se déplacer et choper un métal. Voilà, et on va le mettre sur le gros marteau. Paf! Il nous manquera 3 bouts de bois, et c'est bon les gars. Donc ça, on prend... Eh ben, il y a du soleil tout d'un coup. Hop. On en prend 5 nouvelles. Ouh, on a la grosse épée. Ah, on a un orc. Pas de chance, on a des orques à chaque fois, là, les gars. Alors, il nous dit quoi? Un nouvel orc qui apparaît avec son pote. Oh, c'est à nous. Tu vois, comme il y a un orc, on n'a que 4 cartes ensuite pour jouer. Donc, ça nous gêne un peu. Donc là, il faut faire gaffe, parce qu'il y en a 2 ici. Un là-bas, un là-bas. Et moi, je suis à gauche. Faut peut-être que je déblaye un peu la situation.
On va déjà choper... on va choper directement un métal pendant qu'on y est. On va le mettre là. Et ensuite, on va aller tuer des gens. Hein. Donc on va se déplacer de 2. Salut toi! Oula, attention le stabilisateur. Je me mets là. Et là, je vais l'attaquer avec ma grosse épée. Grosse attaque d'épée! On dirait l'épée dans Final Fantasy 7. 2 dés de combat. Non! C'est une blague, j'ai raté mon coup. Ah, la malchance. Et là, il nous reste ça. Donc... je vais me déplacer, hein. Je vais pas rester là. 1, 2. Voilà. On remélange tout. Il faut essayer de virer les 2 cartes troll là, de le mettre dans la défausse directement. Mais bon, ça c'est du pur hasard. Hein. Allez, on va prendre genre celle-là. Et celle-là. Et puis ça peut, en plus, ça peut virer nos super armes qu'on a achetées, quoi. Ça le problème. 3, 4, 5. Et ouais. Désolé, je suis un petit peu malade. Ça faisait longtemps. Ah, j'ai chopé l'épée, mais j'ai chopé un orc aussi. Donc, alors on passe au niveau 2. Déjà au niveau 2, ça va devenir plus dangereux. Bah non, en fait, c'est juste un orc. Ça va, j'ai de la chance. Hop. À nous de jouer, les gars. Bon, est-ce qu'on déblaye le dernier truc ou est-ce qu'on se craft la hache de malade? Il nous manque du bout de bois. On va aller chercher du bois, hein. En plus on a de quoi acheter du bois là-bas. Donc on va se déplacer de 2. Et avec ça, on va pouvoir choper bois, 2 bouts de bois. Et ouais. 1, 2. Il nous manquera plus que 1 bout de bois. Là, on peut faire que du combat ou 2 de déplacement. Donc, je vais rien faire. On n'est pas obligé de faire les actions. On peut passer. On en reprend 5. Ah, zut, encore un orc. Un orc apparaît. Alors là, il y a pas mal d'orcs qui apparaissent. Hein. Et vous voyez pourquoi en fait, les orcs... Là, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 orcs. Si on les tue pas, et que là, on peut plus prendre d'orques, il y en a plus que 4, si on peut plus en prendre, on a perdu, quoi. C'est pour ça qu'il faut les tuer au bout d'un moment, parce que s'ils sont tous apparus et qu'il y en a encore, on peut perdre la partie. Ah bah, je vais prendre mon dernier bout de bois, et grâce à ça, je peux crafter la hache. La hache de Gimli. Donc je vais remplacer une arme. Bah ça c'est les deux mêmes en fait, donc on va virer celle-là. Et là on a, avec ça on va pouvoir choper du bois. Hein. 2 de bois ou 2 d'attaque. Est-ce que j'ai besoin de bois là? Ouais, là-bas j'ai besoin de bois. Donc on va prendre 2 de bois avec la hache, on va couper le bois. On va en mettre 2 ici. Voilà. Et ensuite, on va aller tuer des mecs, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Déplacement et 1 d'attaque. Plus ça, on a 2 attaques. Donc, on va se déplacer à l'extérieur et on va taper sur eux, là, avec 2 dés d'attaque. 4, on en tue 2. Paf, paf. Et ouais, les gars, qu'est-ce que vous croyez? On remélange. Technique de mélange. Plutôt sympa ce jeu, hein, ça va, j'aime bien les jeux pas trop complexes comme ça. C'est de l'initié débutant, quoi, c'est pas trop complexe. Oh, oh non! Donc là, ça va se complexifier parce qu'on a 2 orques à la suite. Donc ça va être hyper dangereux. Oh! Première fois qu'on a ça, les amis. La tour qui apparaît.
Alors, en solo, ils disent qu'elle apparaît couchée quand on est en solo, parce que c'est plus complexe. Partie solo. Placez la silhouette dans votre zone, mais en la couchant. Ok. Si au début de votre prochain tour, elle est encore dans votre zone, redressez-la. Et après, activez-la. On peut l'éliminer, la catapulte, on peut la buter aussi. En lui faisant un dégât, si je me souviens bien. C'était ça, hein. La catapulte. Ouais, on verra tout à l'heure, mais pour l'instant, on va jouer. En plus, je suis à côté, donc s'il faut que je la tue, ça peut être cool. Ouais, c'est ça. Donc, les amis, pour tuer la catapulte ou la tour, il faut l'attaquer à distance depuis le sommet d'une des 3 tours. Et chaque arbalète inflige un dégât. Un dégât suffit à les vaincre. D'accord. Donc, il faut que je me mette là ou là pour tirer à distance sur la truc de siège, sinon elle va faire apparaître des trolls. Donc ça, c'est la galère, les gars. On va essayer de... En plus, il nous reste un troll à faire. Quoi? Ça fait quoi quand il y en a 2 à la suite? Ah ouais, je crois que ça l'active, du coup. Activation... Bon, bah là, il faut absolument que je la tue. On n'a pas de dégâts à distance. Donc c'est compliqué. Comment on va faire? Déjà, je vais tuer le troll devant moi avec 2 de dégâts. 2 dés. J'ai fait que 1. Il meurt pas. Ah, je le sens mal là. Si j'ai raté ça... Ah, mais on en a encore un là. C'est bien, on va faire ça. 1 dé, ça devrait le faire. Oh, pas de chance. Bon, bah, il nous reste un, on va se déplacer de 2. On va aller sur une tour. Donc, voilà. Donc là, nouveau tour. Mais, vous voyez que quand c'est un tour de jeu, il faut d'abord activer la tour. Activer la tour. Par contre, en solo, non. Activez-la. Ouais, on va l'activer. Révélez la première tuile troll de la pile et placez-la avec un troll. Activez la tour de siège. Révélez la première tuile troll. Ah ouais. Donc on révèle ça. Parce que vous voyez, la tour de siège active le troll. Donc ça, c'est ses points de vie. Ça veut dire qu'il a 3 points de vie. À chaque fois, on doit faire 2 pour buter le troll, quoi. Je suis un troll. En sachant que tant qu'il y a le troll, on peut pas déblayer. Ah là là, c'est la merde. Ah ouais, il est plus dur que ce que je ne pensais, en fait. On va galérer. Oh là là. Et la tuile, par contre, la tour de siège, tant qu'elle est là... Placer la tour de siège dans la réserve. Ah non, ouais, elle s'en va quand même. Elle reste pas là en mode je balance tous mes trolls. Ouais, ok, c'est bon, elle part. Là, il y a un troll qui est apparu, les gars. Comment vous le sentez? Moi, je le sens moins. Alors, peut-être qu'on peut utiliser un pouvoir là pour... je sais pas si ça vaut le coup maintenant. Mais avec un pouvoir, je peux tuer un troll ou tous les orques. Ça peut être bien ça, parce que là, on n'a pas trop le temps de s'occuper de ça. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va utiliser 2 d'or. On enlève 2 d'or et on tue le troll direct, quoi. Parce que sinon, il va nous faire galérer. Bah, c'est notre joker, hein. On n'a plus que 4 cartes joker, les amis. Mais voilà, il faut gérer le truc, hein. On fait ce qu'on peut. Ensuite, est-ce que j'avais déjà... Voilà, j'ai ma nouvelle hache. Trop bien, 2 bouts de bois ou 2 combats. Et en plus, là, on est en haut, donc on peut faire des attaques à distance. On peut piocher. Ah bah, on va aller piocher.
On va essayer de déblayer un peu et de piocher. Après, j'avais quoi? J'avais le couteau là, il nous manquait quoi? 2 bouts de bois et 2 cuirs. Ah bah, on va aller chercher les bouts de bois. Hein. On va faire... Alors attendez, faut bien réfléchir là. Le but c'est d'aller choper les bouts de bois. Ok. Si on peut tuer l'orque... Ou à quoi je vais utiliser mon joker pour tous les tuer comme ça. Ce tour-ci, je vais aller choper des ressources à max. On va donc faire... Ah, ou je peux tirer à l'arbalète. Bah, je sais pas trop. Hein. Bon, écoutez, on va se déplacer déjà de 2. On va descendre là. On va choper un cuir. Le cuir qu'on va mettre sur la dague. Et là, on va aller choper... On va se déplacer avec ça au bout de bois. Et on va aller choper 3 bouts de bois, quoi. 1, 2, 3. Alors, on en met 2 ici. Il nous manquera plus qu'un cuir pour la dague. Et puis, qui veut un autre bout de bois? Ah, ça sert à rien, il n'y a rien. J'ai un bout de bois de trop. Ah bon. Bah du coup, ça sert à rien que juste ça pour un bout de bois, quoi. Autant que je me déplace. On va aller se déplacer. On va se mettre au milieu, je pense. Non, attendez, il nous faudra un cuir, donc on va se mettre là pour essayer de choper un cuir. Et ouais, hein, c'est tout un art. Là, je m'occupe pas des orques, je m'occupe que des ressources. Le but est de crafter de nouvelles cartes pour être plus puissant. 3, 4, 5. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, bien sûr, on a toujours l'orque. Oups. Un orque qui apparaît à gauche. Ok, donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 orques qui apparaissent. Ouf, 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 ouf. On va continuer à crafter. On tuera les orques avec le joker. Il nous faut un... Bah voilà, parfait. Un cuir. On utilise le truc de cuir. On chope le truc de cuir. Et du coup, on peut crafter le kunai là, le petit couteau. 4 bouts de bois et 2 cuirs. Il était dur à crafter, lui. C'était une carte grise. On va remplacer une carte. Bon, bah on va remplacer celle-là, hein, qui est pas incroyable. Hop. On commence à avoir des bonnes armes. Ça, c'est plutôt cool pour le combat. On est bien. Combat au corps à corps, combat à distance. Ok, ça c'est cool. On n'a pas encore fait d'attaque à distance, mais voilà. Et au niveau des ressources... On pourrait choper ça, mais en vrai, c'est pas... Ouais, ça permet de se déplacer et d'attaquer, c'est bien quand même. Il nous faudrait 3 de métal. Mais là, on a que du combat, donc on va aller... On va aller tuer des gens, hein, je pense. 2 de déplacement. Le problème, c'est qu'ils sont tous dispersés. 1, 2. Allez, on va tuer lui. Et on va lui mettre la pâtée. Dans tous les cas... Je vais lui faire 4 2D, comme ça je suis sûr de le tuer. Hein. Et encore. C'est bon, il est mort je crois. Il est mort je pense. Baf. Ok, on pioche les 5 autres cartes. Oh, on n'a pas eu le deuxième troll, incroyable. C'est la première fois qu'on n'a pas eu le deuxième troll. Et en plus on a notre hache de bourrin. Et notre marteau de bourrin. Non, nos 2 haches de bourrin. Non, quoi que ça, c'est un marteau, non? Et ça, c'est une hache. Ok, ok. Bon, là, on est bien. Hein. Là, on est bien. On a des bonnes cartes. Il faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on va creuser? On a un truc de creuser là-bas? Ouais, vas-y, on va aller creuser. On va faire 2 déplacements. On va creuser. On enlève le bout de pierre. Et du coup... Comme on a creusé le dernier bout de pierre, si mes calculs sont exacts, on enlève
ici. Et là, on a 2 trucs de gobelins qui étaient derrière. Et les gobelins vont apparaître du coup. Alors, faut qu'on regarde ce qu'il y a. On va mettre 2 gobelins qui apparaissent ici. Qui défendent la sortie. Ils défendent la sortie. Et il y en a un qui demande, qui met 7 pierres, et lui, il met 2 de ressources de chaque. Alors attendez, donc là, ça va être très dur, parce qu'il y a un gobelin, il lui faudra 2 de ces 3 ressources pour qu'on s'en débarrasse. Voilà, lui. Et l'autre gobelin, il a 7. Il va mettre 7 cailloux. C'est quoi ce délire? Je viens d'en déblayer 6 et il m'en met 7. Non mais what? C'est beaucoup trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il met 7. Il faut déblayer ces 7 machins pour se débarrasser du gobelin. Non mais c'est quoi ce délire? Il est trop fort lui. Je vais jamais déblayer 7 machins. J'ai même pas beaucoup de pioches. Il me faudrait une arme qui me fait beaucoup de pioches. Alors attendez, parce que là, ça me permet de tuer un gobelin, mon joker. Mais est-ce que ça tue les 2 gobelins ou ça en tue qu'un? C'est ça la question. Élimine un gobelin. Ouais, bon, on va faire ça. On va faire ça. Hop, on élimine un gobelin. Hop, on va éliminer lui. On va enlever 2 ors. Non, mais attends, 7. C'est n'importe quoi. Comment veux-tu... Et il y en a combien des gobelins? Il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Oh là là, mais c'est quoi ce jeu? J'aurais dû jouer 2 persos. Parce que là, j'ai l'impression qu'en solo, ça va être hyper chaud, hein, les amis. Ok, donc lui, il veut 2 ressources de chaque. Oh là là, va falloir aller chercher ça. Ok. Bon, il me restait 2 cartes. Ça veut dire que je peux pas le choper avec des attaques. Bah, je vais me déplacer de 2. Et je vais prendre un bout de bois, voilà. Un bout de bois, et je vais lui donner, parce qu'il en veut, voilà. Tiens, prends ça. Attendez, je crois que je me suis trompé, j'ai utilisé les 2 cartes que j'avais déjà utilisées. Donc, ça revient au même. À la place, je vais faire 2 pour me déplacer. Et là, je vais prendre 2 bouts de bois au lieu de 1. Donc, j'avais oublié que j'avais déjà utilisé ces cartes. Et là, il me reste ça. Je peux me déplacer et attaquer. Ou choper un métal. Ouais, je vais faire ça. Je vais me déplacer, choper un métal. Comme ça, il a déjà 2 bouts de bois et 2 métal, le gobelin. Plutôt cool. Donc là, on remélange tout. C'est bien long, hein, quand même. Hein. Mais j'ai plusieurs jeux de Tower Defense. Donc là, c'est du Tower Defense. Hein. Vous défendez votre donjon. J'ai Last Bastion et j'ai Keep the Heroes Out. Et c'est tous des jeux qui sont assez longs finalement. C'est des jeux qui durent plus d'1 heure quand même. Parce que c'est ce genre de jeu, ben, ça demande finalement... Au début, tu commences, t'es pas très fort, les ennemis sont pas très forts. Et au fur et à mesure, ça va s'envenimer, il y aura de plus en plus d'ennemis, tu seras de plus en plus fort, il faut essayer de survivre. Et la plupart du temps, c'est pas si facile de gagner. C'est ça qui donne de la tension, c'est que parfois tu vas gagner tout juste ou pas du tout. Et pour qu'il y ait encore plus de tension, ben, faut pas que ce soit rapide, quoi. Faut que ça prenne son temps. Les parties sont quand même longues parce que ben, tu vas vraiment te battre comme dans un vrai siège finalement pour essayer de survivre. Donc là, c'est cool, on n'a pas d'orques. On va prendre plein de ressources. Il nous voulait quoi, le gobelin, là? Et d'ailleurs, le gobelin, on est d'accord qu'il fait rien. Hein, Ouais. Faut juste le tuer, quoi.
Il nous empêche de déblayer aussi. Donc on va... Il a déjà 2 bouts de bois. Il manque un métal. Donc on va prendre un métal avec ça. On va se déplacer grâce au pouvoir de la hache. Et on va aller choper du cuir. Donc là, on peut choper 2 cuirs avec ça. 1, 2. Et voilà, on a eu le gobelin, les amis. On lui a donné 2 cuirs, 2 machins et 2 machins. Donc le gobelin dégage. Donc là, si j'ai bien compris, quand il dégage, on va pouvoir remettre... Après avoir retiré le dernier morceau de gravat... Non, c'est pas ça. C'est avec les gobelins. Gobelins, nanani, nanana. C'est plusieurs gobelins. Nanana. Gobelin. Lorsqu'un gobelin est vaincu, remettez sa silhouette dans la réserve, retirez sa tuile. Dès que vous êtes parvenu à vaincre les gobelins, placez dans la cour le nombre de gravats correspondant 6. Donc là, on remet 6 machins. Vu qu'on a tué les gobelins. 2, 4, 6. Et il nous reste encore 4 machins. Waouh! C'est chaud, hein? C'est très chaud. Là, c'est quoi que j'avais utilisé encore? Je me souviens plus. J'ai utilisé 2 cartes. C'était celle-là ou celle-là? C'était celle-là, je crois. Faut vraiment que je mette celle que je joue à droite et celle que j'ai en ma main à gauche. Sinon, je me souviens plus. Donc, il me restait ça. Et je vais aller au centre. Attendez, c'est con d'aller au centre alors que je dois tuer des gens, mais bon. Ouais, mais ils sont loin, quoi. Tant pis, je vais au centre. Et comme ça, fin du tour, et je change les cartes. Je vais changer les cartes parce que... Il me faut de quoi creuser, les gars. Je vais prendre une rouge. Wow, c'est quoi ça, la méga arbalète? Après, les rouges, elles sont tellement dures. Une grise. Oh, une torche. Alors ça, c'est trop bien. Ça fait 2 dégâts automatiquement. Donc, t'es sûr de toucher un orc, quoi. Hop, une épée. Ah non, c'est pas ouf. J'en ai déjà une. Ah, c'est ça qui est bien. 2 pioches. Ok, et on va prendre une rouge encore. Je découvre les armes, hein, je les connais pas. 3 de ressources, c'est absolument ce qu'il nous faut. Pour pouvoir avoir des ressources bien plus facilement. Parce que si on chope les ressources, on pourra tout crafter carrément, quoi. Donc je vais essayer de choper ça. Une fois qu'on pourra tout crafter, on va être bien, les gars. Allez, on reprend les 5 cartes. Non, pas un orc. Alors attention. Oh, la tour. La tour revient, mais couchée. À nous, les gars. On a de quoi peut-être tuer la tour avec ça. Donc, il faudrait qu'on se déplace de 2. Oh, mais ça fait 2 en plus. Incroyable. Donc, on va utiliser ça. On est au milieu. On va faire 1, 2. Ah là là, je suis trop loin. Ensuite, on va faire... deux déplacements encore. On va se mettre là. Et là, on va tirer. Tirer. On va faire les 3 là. 1, 2, 3. Et il faut qu'on fasse des flèches pour toucher. Punaise, on a raté.
On a tout raté notre tour. Incroyable. Le pire tour que j'ai fait, quoi. J'ai tout raté. On remélange, on en prend 3, 4, 5. Attendez, je dois en enlever 2. 2, et je mets... Hop. Alors... Qu'est-ce qu'on a de beau? Waouh! On n'a pas d'orque, et en plus on a plutôt des bonnes cartes. Alors là, la tour, c'est le début du tour, et la tour de siège s'active. Elle se met debout, et après elle va lancer un troll, donc faut absolument que je la détruise. Je vais balancer... Je vais déjà tirer 2 dés, pour voir si j'y arrive. Putain, c'est incroyable, j'y arrive pas. Je continue, j'en lance un, et si je rate, je lancerai encore un. Non, encore un. Non, mais c'est impossible. Bordel. Il n'y a pas une meilleure manière de tuer les tours, là? J'utilise toutes mes cartes. J'ai fait 4 dés, j'ai fait aucun truc à distance, quoi. Non, mais what? Là, je suis dégoûté. Bon, je vais aller chercher du bois. Hein. Un déplacement et pioche pour prendre 2 bois. Allez, hop. Je me suis mis là. Putain, il y a du soleil et tout, là, maintenant. Hop. Alors, 2 bois, on va faire ça pour pouvoir creuser plus rapidement. Attendez, je voulais pas plutôt le truc qui donne plein de ressources? Ou quoi que ça peut être bien pour tuer les... En fait, tout est bien, quoi. Faut vraiment faire un choix. Je vais d'abord essayer de choper ça qui me donne des ressources. Et puis voilà, quoi. Mais là, je perds des tours parce que j'ai raté mes coups. Nouvelle carte. Donc là, la tour s'active. Donc elle va me mettre un orc. Un troll, pardon. Un troll qui apparaît. Oh! Il faut lui faire un dégât, mais en lui faisant 1, 2, 3, 4, 5. 5 touches d'un coup, quoi. Mais en plein soleil, lui. Paf! Attendez, je vais régler. Hop, voilà. Il est là, en plein soleil. Il faut lui faire 5 dégâts au troll. Et là, j'ai plus de joker pour le tuer. Hein. Je n'ai plus de joker. Waouh, ça devient tendu. Oh, ça devient hyper tendu. Comment veux-tu que je fasse ça? Oh non, mais c'est une blague. Je chope les 2 trolls. Déplacez-vous. Et un orc ici. Alors, un orc. Et là, ils se déplacent tous. Waouh. Déplacez-vous. Et voilà. Ça, elle est partie aussi, vu qu'elle a fait apparaître le troll. Là, ça se complique, les amis. Là, ça se complique. On en a un deuxième. Un qui apparaît et déplacez-vous. Un qui apparaît. Tac, il se déplace. Tac, il se déplace. Alors là, je fais mon joker avant qu'il me chope l'or pour tuer tous les orques. Allez hop. Je tue tous les orques. Je perds 2 pièces d'or. Sacrifice Armageddon. Merci le Joker. Sauver Willy, j'ai envie de dire. Ok, mais on a quand même un troll qui nous bloque, qui nous empêche de choper les pierres là-bas. Il faut que je fasse 6 de dégâts. 2, 3, 4, j'y arriverai jamais. Comment ils veulent que je fasse? Ah bah si, parce que sur les dés, ça peut faire 3. En vrai, j'ai moyen, hein, si je vais vers lui et je le dégomme. Allez, on va tenter. On va faire 2 déplacements. On va aller sur le troll. Et là, est-ce que c'est possible avec 3 dés?
Allez, on va tester les 3D. Et on va essayer de faire 6. Attendez, c'est pas 6, c'est 5, 3, 4, 5. Si j'arrive à faire 5 de dégâts, je le tue. 3, j'ai fait que 3. Ah non, je suis pas encore assez fort au dé. Dommage. Allez, on remélange tout, les amis. Allez, on mélange tout, courage. 3, 4, 5. Alors, je comprends, il y a des gens qui disaient que le jeu est un peu long. Bah oui, c'est sûr qu'il est un peu long. Et comme beaucoup de tower defense, finalement, donc... moi, je sais que pour les tower defense qui paraissent trop longs, ben, on peut les raccourcir. Parce que, par exemple, là, il faut déblayer 5 machins. Donc peut-être en enlever un ou deux, ou mettre encore moins de pierres ici, parce que 6 pierres, ça m'a l'air long. Et en plus que on est en facile là, donc en normal c'est 8. Et après on peut mettre jusqu'à 10 pierres, donc c'est vraiment de plus en plus long. Après je suppose qu'on est de plus en plus fort, mais ça me paraît long quand même. Hein. Hop. Allez, lui il nous fait ça, il nous fait apparaître un orc qui avance. Alors, un orc qui avance, hop. Et maintenant, on va essayer de buter le troll. Alors. Ah. Aïe, 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 on a que 3 de dégâts, les amis. Et le reste, c'est du déblayage. Donc, est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher des ressources genre du bois. On aurait 3 de bois, alors que là, on a un risque d'attaquer et de rater notre coup. Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense faire ça. Hein. Bon, allez, non, on va essayer de le tuer. Allez, tant pis, on tente. 3D, on le tue parce qu'on est devant lui, donc faut tenter le coup. Hein. 3, on rate. C'est nul, vas-y. Ça me dégoûte. Allez, je me déplace et je vais aller ailleurs. On va aller chercher ça, je sais pas. Puis là, j'ai ça qui me sert à rien. Faut que je la vire, cette carte. Ok, j'en pioche 5 nouvelles. 3, 4, 5. Un orc. Un orc apparaît à droite et il se déplace. Il apparaît là. Il se monte et lui, il va là. Ah bah c'est bien, il va sur moi, je vais pouvoir le dégommer direct. Alors, je lui fais une attaque à 1. Je vais lui faire une attaque à 2. 2D. Si je le rate là... 2, ouais, j'ai fait 2. Il y a quand même eu un bon hasard 2D, hein, les amis. Et ensuite, on a quoi? On n'a plus que 3 cartes. Beaucoup de combats, mais malheureusement, on n'est pas proche de l'orc. Donc, on pourra pas aller le tuer. Vous voyez. On va aller prendre des ressources. On va se déplacer pour 2. On peut choper du bois ou du cuir. On va aller là. 1, 2, et on va prendre un bout de bois. On va le mettre, du coup, ici. Allez, c'est parti, on continue les amis. On a quand même un troll qui nous bloque là-bas et un orc ici. Donc, c'est pas si pire pour l'instant, mais il faut qu'on réfléchisse. J'aimerais bien tuer le troll, mais j'arrive pas. Quoique là, on a pas mal de combats, mais ces cartes orques, elles nous embêtent vraiment, parce qu'à chaque fois... Ouf, 2 orques à droite, là-bas. Il faut que je choisisse, soit je craft à fond, pour me préparer à la guerre. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que... J'ai l'impression de ne pas avoir assez de ressources ni rien. Donc on va essayer de crafter ça là-bas pour avoir des ressources, pour crafter encore d'autres trucs. Allez, on a 2 bouts de bois, donc il nous faut 4 cuirs et 2 métal. Alors bien sûr là, on n'a que des cartes à bout de bois. Donc ça va pas nous aider. Ou alors on tente de faire ça. 8 bouts de bois il nous faudrait. Donc en plus on est déjà sur les bouts de bois. Ah ouais, mais bon, si on n'a plus de bout de bois, ça fait quoi? Parce que là, il en reste... Ah non, ça va, il y en a plein. Allez, 1, 2, 3, 4.
Désolé, j'ai du sang, je me suis blessé. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est à cause du combat contre le troll, hein. Ça met un peu dans l'ambiance. 2, 3, 4. Ok, 4. On va prendre 4. Bien sûr, ça glisse. 4 bouts de bois, plutôt pas mal. Il nous en manquera 4. Et il nous reste là 2 de combat ou 2 de déplacement. Alors là, en bout de bois, il en reste plus que 3. Donc on pourra même pas crafter. On pourra pas crafter si on n'en a pas assez, c'est chiant. On va se déplacer de 2. On va aller choper du cuir. Ok. On prend 5 nouvelles cartes. Alors, est-ce qu'on a de quoi choper du cuir? On a un orc. Il fait apparaître 2 orques à gauche. Ok. Ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, je dois filmer soit la tour, soit mes cartes. Je vais essayer de rester comme ça. Comme ça, vous pouvez voir la tour. Et en même temps, je vous montre mes cartes. Voilà, c'est mieux. Alors là, on a 4 cartes. Et on peut prendre un cuir déjà avec ça. Hop. Encore un cuir avec ça. Hop, pour notre petit... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, ça, comme arme. On dirait un pied de biche, je sais pas. Il n'est pas marqué le nom des armes, ils auraient pu mettre torche magnifique ou je sais pas, des noms d'armes. Ok, il nous reste ça à distance. 2 de combat de distance. On va aller chercher du métal, donc on va se déplacer de 2. On va se déplacer avec ça, on va choper un métal. Et avec ça, ben, en fait, on a une carte en trop. On peut soit se déplacer ou attaquer. Et là, il n'y a personne. Donc on va rester là, hein, tant pis. Ou sinon, je me mets sur le troll. Non, pour l'instant, le troll, je bouge pas. Ok, on reprend toutes les cartes, on mélange, c'est parti. Faut bien mélanger. On en enlève 2. On en prend 5 et on en met 5 à pioche. Hop. Un orc, on active. Alors là, on est au niveau 3. Vous voyez, au début, on était 1, 2, 3. Après, on va à 4. Et après, on va à 5. C'est de plus en plus compliqué. Un orc ici. Et tout le monde se déplace. Youhou! Alors, il y en a 3 là-bas. Il y en a un qui avance ici. Alors, il va falloir que je fasse le café, là. Justement, je crois que je vais aller attaquer un peu. On a l'air d'avoir pas mal d'attaques, là. Ah ouais, regardez-moi toute cette belle attaque. Donc, on va utiliser ça pour se déplacer gratuitement. Et après, on va les défoncer. On va quand même choper le métal. Donc, on chope un métal, on se déplace. Et là, on est face aux 3. Aux 3 là. Et on va leur faire 2, 3, 4. 4 dés d'attaque. C'est parti, les amis. Combien on va en tuer? Mystère. Oh, quoi? Quoi? On n'en tue qu'un? J'ai fait que des attaques à distance, alors que tout à l'heure je voulais des attaques à distance, ça ne marchait pas du tout. Non. Ah là, c'est n'importe quoi là. C'est vraiment du délire. Ok, nouvelle carte. Un troll, bien sûr. Catapulte, c'est la première fois qu'on a une catapulte, les amis. Ça y est, la catapulte arrive. Alors, qu'est-ce que ça fait, la catapulte? Déjà en solo, la catapulte, placez la silhouette dans votre zone, mais en la couchant. Bon, pour l'instant, ça va, elle est couchée. Elle apparaît là. Couchée, couchée. Et du coup, c'est quand même à nous. Il est genre 18h, j'ai commencé à 14h. Le temps de mettre en place et tout, d'apprendre les règles.
Alors, bah, je vais combattre. Je vais déjà faire 4 dés de combat. Parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est pas avec 4 dés que je gagnais forcément. J'en ai fait 2, donc j'ai fait un tué. Ah là là. Encore un de combat. Allez, il faut que je fasse un 2 ou un 3. Ah, ça marche pas. Et il nous reste ça, donc je vais me déplacer de 2. Et qu'est-ce qu'il me reste comme ressource là? 2 cuirs il me faut, donc je vais aller vers les cuirs. Paf paf. Comme ça je pourrais crafter mon dernier truc. Ça pourrait être cool pour avoir un meilleur deck les amis. Parce que là, c'est pas ouf hein. C'est dommage qu'il n'y a pas une carte hyper puissante qui permet d'enlever les cartes trolls du deck, mais en même temps si on n'a plus de trolls, on ne peut plus perdre. 3, 4, 5. Allez, hein. Troll. Qu'est-ce que nous avons? Catapulte. Bon allez, on va continuer, mais je ne pense pas que je finirai la partie parce que j'ai un truc de prévu ce soir et que la soirée s'approche. Ils m'ont bien eu avec leurs 60 minutes de partie, tu parles, ouais. En plus, il fallait construire le truc et tout. Donc je pense que je vais bientôt m'arrêter, mais on va essayer de continuer quand même un peu. Alors, on n'a qu'à aller tuer le troll, et si j'arrive à tuer le troll, on dira que c'est fini. Allez, je vais me déplacer avec ça, et je vais balancer tous mes attaques. 2, 4, 5, 6. J'y vais, je balance mes 6. On a fait ça, et encore un dé. Oh, c'est une blague, j'ai fait que 3. Je n'arrive même pas à tuer le troll avec 6 dés. Incroyable. Incroyable. Si j'arrive déjà pas à tuer le troll, hop, un orc, il s'active. Un orc et tout le monde se déplace. Ah bah il y en a un qui a chopé une pièce d'or, allez hop. Il m'a pris une pièce d'or. Non! Alors est-ce que je peux tuer le troll là? 1, 2. Avec 4, il y a peut-être moyen. Hein. Allez, 4. 4 dés. 1, 2, 3, 4. Oh! 3 et 3, 6. Yes! J'ai tué le troll! Pouah. Il meurt! Il meurt! Et voilà les amis. Allez, je vais vous faire un petit résumé. Aussi, j'avais oublié, il y avait la catapulte qui s'activait. Et donc, t'actives ça. Et là, elle nous dit... la catapulte... On bloque l'emplacement 1. Oh non, en plus c'était là où il y avait mon arme. Donc ça bloque. Et en plus, on perd un d'or. Voilà, j'aime bien les petits trucs d'or. Allez, je vais vous donner mon avis. Alors, je vous donne mon avis sur le jeu. Là, j'ai pas eu le temps de finir ma partie. J'ai un truc de prévu, mais en plus, c'est extrêmement long. J'ai tué que les 2 premiers gobelins en tout ce temps. Et il y a encore 4 trucs à détruire. En fait, à chaque fois, derrière les 2 blocs, il y a 2 gobelins. Donc, c'est très très long. Peut-être même trop long. Sinon, le matos, c'est plutôt rigolo, hein, parce qu'on joue sur la tour. Voilà. On n'a pas de figurines, on a des standees. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ça permet d'avoir, j'allais dire, une plus petite boîte, mais en fait, non, parce que la boîte est énorme. Donc, finalement, voilà. Mais les illustrations sont rigolotes. Les orques sont assez bizarres, hein, je trouve, pour des orques. J'ai connu mieux. Les trolls, j'aime bien. Les trolls, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est un tower defense. Hein. J'en ai des autres de tower defense. J'ai Keep the Hero Out, j'ai Last Bastion. D'ailleurs, il y a une petite Ah, j'arrive pas à dire ce mot. Il y a une petite ressemblance avec Last Bastion dans le sens où les monstres sont arrivés des côtés en fait. La différence, Last Bastion, c'est que tu as des tuiles que tu vas pouvoir utiliser à l'intérieur de ta zone.
Ici, c'est pas des tuiles que tu utilises, c'est des ressources que tu peux aller chercher pour crafter des armes. Après, ça sera toujours la même map, quelles que soient vos parties, ça sera toujours la même map, mais il y aura des armes différentes. Alors là, j'ai pas vu au niveau des armes rouges, du combat, de la pioche, c'est ça qu'il me fallait piocher. Voilà, il y a un peu de tout. Alors, je pense que ces genres de jeux, tu t'améliores aussi au fur et à mesure, je pense. Parce qu'au début, quand tu commences dans ta partie, tu sais pas trop par quoi commencer. Alors, logiquement, tu vas aller chercher d'abord des ressources pour avoir des nouvelles armes, mais ensuite, il va falloir choisir, est-ce que tu tues les monstres? Est-ce que tu vas creuser? Est-ce que tu craftes d'autres armes? Donc, t'es un peu débordé, ça vient de partout, tu sais pas par quoi commencer. Alors finalement, le but, c'est quand même de creuser, hein. Si tu creuses jamais, tu pourras jamais finir la partie. Donc, peut-être qu'il y a une astuce pour finir rapidement la game en essayant d'avoir une carte, par exemple, pour creuser très vite et quelques cartes pour... Je pense qu'en fait, le mieux, c'est d'avoir une bonne carte pour creuser, une bonne carte pour les ressources et quelques cartes pour le combat. Mais voilà, finalement, il faut un peu de tout parce que pour tuer les trucs comme ça, il faut attaquer à distance. Il faut avoir de la chance au dé parce que si t'as pas le truc à distance, bah tu le touches pas. Donc pas si simple, surtout qu'avec les dés, ben, on n'a rien pour pouvoir les modifier. C'est dommage qu'on puisse pas les relancer peut-être une deuxième fois pour donner une chance supplémentaire. En solo, donc là j'ai joué en solo, ça va, c'est marrant, mais à mon avis, je pense que ce genre de tower defense peut être plus rigolo à plusieurs, je pense, qu'en solo. Euh, Par exemple, moi, avec mes potes, j'aime bien jouer à des jeux vidéo genre World War Z, où t'as des modes survie avec des zombies, et on est trois, il y a des vagues de zombies qui arrivent, on doit détruire les vagues de zombies, et on doit survivre le plus longtemps possible. Et à la fin, bien sûr, on meurt parce qu'on on n'arrive pas à aller jusqu'à la fin tellement c'est difficile. Et avec des potes, c'est hyper marrant, quoi, parce qu'on se dit, ah, on se fait déborder, on s'entraide, etc. Et là, je trouve que c'est peut-être le même genre de jeu où à plusieurs, ça doit être marrant, tu dois t'entraider, tu dois coopérer, tu te fais déborder, donc tu pètes un câble et tout. Alors qu'en solo, bon, je sais pas, au bout d'un moment, je m'ennuie un peu, tu vois. En solo, je me dis, ouais, je dois aller à gauche, à droite, chercher ci, chercher ça, revenir, attaquer. C'est un peu... je pense que c'est vraiment le genre de jeu qui est plus rigolo en multijoueur. En solo, tu vois, je suis pas... Après, j'ai Keep the Wear Out que je préfère, et Last Bastion aussi, on va dire. Last Bastion, j'ai bien apprécié. Donc si je pourrais classer avec mes trois jeux, il faudrait que je fasse une vidéo comparative des trois jeux. Mais je mettrai celui-là en dernier, Last Bastion en deuxième et Keep the Heroes en premier. Euh, voilà, peut-être un peu long, très simple à prendre en main. Ça, au début, une fois qu'on a lu les règles, c'est bon, on connaît. Tu pioches tes 5 cartes, tu les joues. Si t'as un orc, tu pioches les cartes d'orc. Hop. Mais voilà, vous avez qu'une seule map, ce sera toujours la même. Vous avez des armes, bon, ça va, il y a pas mal d'armes quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir entre des armes légères, des grosses ou des moyennes, et les légères sont rapides à crafter. Alors, j'ai pas regardé au niveau des personnages s'ils sont différents ou pas, parce que si c'est les mêmes, je vois pas l'intérêt d'avoir différents personnages si c'est les mêmes. J'ai l'impression que c'est les mêmes hein, quand même, ils ont les mêmes trucs, ce qui est dommage. Moi j'aime bien quand dans un jeu, t'as différents personnages avec différents pouvoirs, et dans Last Bastion c'est le cas. Chaque personnage a un pouvoir différent. Dans Keep the Hero aussi, chaque monstre que tu vas jouer a un pouvoir différent, une façon de jouer différente. Là, ils sont tous pareils, j'ai l'impression. Si je me trompe pas, hein. Ils ont l'air pareils. Ils ont l'air d'avoir les mêmes trucs. C'est ça, c'est vraiment dommage. Il y aurait pu avoir un, par exemple, qui est rapide, qui court plus vite, un qui attaque plus fort, un qui tape de loin. J'ai pas l'impression que c'est le cas. Donc, point négatif sur ça.
persos qui sont tous les mêmes, la map qui est toujours la même, les armes qui sont... Donc voilà, j'ai bien aimé, mais on va pas dire que c'est un coup de cœur. Donc maintenant, voilà, je l'ai eu à 13 € et je suis content de l'avoir eu à 13 €. Maintenant, la boîte est vraiment grosse, donc à stocker, c'est vraiment pas super. Je peux pas le mettre sur une étagère. Donc voilà, peut-être qu'il restera pas dans ma ludothèque, vu que j'ai déjà 2 autres Tower Defense. Je ferai sûrement une vidéo comparative de jeux de Tower Defense. Si vous en avez plusieurs, ben voilà, ça sert peut-être à pas, ça vous sert peut-être pas d'en avoir plusieurs. Après, ça dépend, hein. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce que c'est utile d'avoir le même genre de jeu d'un mode de jeu? Est-ce que c'est utile d'avoir plusieurs deck building, plusieurs Tower Defense? J'ai envie de dire oui, si vous aimez le style, si vous aimez le Tower Defense, c'est bien d'en avoir plusieurs, comme ça vous avez différentes façons de jouer, différents styles. Si vous aimez pas le mode de jeu de Tower Defense, bah voilà, n'allez pas sur ce jeu. Comme par exemple si vous n'aimez pas la pose d'ouvrier ou si vous n'aimez pas les donjons crawlers, bah il n'y en a pas un qui va vous faire aimer alors que vous aimez pas les autres. Enfin, c'est assez rare finalement. En tout cas, en termes de Tower Defense, c'est peut-être pas celui-ci qui vous fera aimer les Tower Defense. Il y en a, enfin moi il y en a que je préfère, voilà. Il y a quelqu'un qui m'avait proposé un autre, Carnival Zombie aussi, il faudrait que j'essaye. Ça peut être rigolo, donc voilà pour Siege of Rundar. J'espère que la partie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, et puis je vous mets des liens en description, voilà. On se retrouve aux prochaines vidéos les amis, allez, salut tout le monde, tchuss! Wawa. Wawa solo. Wawa